Mais bientôt, tu comparaîtras devant le roi de gloire Jésus. Jésus revient. Te prendra-t-il ou seras-tu jugé, condamné et jeté dans le lac de feu? C'est aujourd'hui le jour du salut. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles pour ne pas écouter, et plus aveugle que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans. Jésus revient. L'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans. Jésus revient. Te prendra-t-il ou passeras-tu ton éternité? Le maître à la porte des nations. Béni sois-tu, Seigneur Jésus de Nazareth, pour ce moment merveilleux que tu rends possible. Je prie que tu bénisses tous ceux qui vont suivre cette vidéo, que le sang de Christ couvre ce que je vais dire, que le feu de ton esprit soit dedans, que tous ceux qui vont l'attaquer, qu'ils soient consumés par ton feu au nom de Jésus. Que ceux qui vont prendre cette prophétie, cette révélation, et qui vont la considérer, puissent en être bénis au nom de Jésus. Que tous ceux qui avaient perdu espoir quant à la révélation que tu leur as donnée, de comment tu veux les utiliser par rapport au dernier réveil mondial, par rapport au réveil dans leur église, dans leur pays, dans leur région, je prie que le sang de Christ les couvre, que le feu du Saint-Esprit ravive leur flamme, et que par ta grâce, chacun de nous se mette à l'œuvre au nom de Jésus. Amen. Bienvenue, Dieu vous bénisse, prophète Daniel Boulot, Église Life Ministry, pour vous servir, ministère de la vie par la foi, Boaké, Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la chaîne Jésus-Christ revient, Channel 1. Pourquoi ce nom? Parce que mon ministère tourne essentiellement sur le retour du Seigneur Jésus, aider l'ensemble des frères et sœurs en Christ que Dieu met en contact, les aider afin que tous nous puissions œuvrer pour ne pas perdre le salut de nos âmes, et aussi contribuer à l'évangélisation pour sauver plusieurs, afin qu'un jour nous nous retrouvions là-haut auprès du Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce nom, et Dieu a voulu que je parle essentiellement de son retour, des choses concernant le retour du Seigneur Jésus, et c'est pourquoi il m'a fait grâce de recevoir un certain nombre de révélations et de prophéties dont je voudrais vous faire part. Et ce jour, je voudrais aborder une révélation qui date de l'année 1998, ça fait aujourd'hui 22 ans. 22 ans que Dieu m'a donné cette révélation. C'est pas par orgueil, et je garde jalousement ces cahiers là. Voilà ces cahiers. Ce sont des cahiers dans lesquels je note les révélations et les prophéties que Dieu me donne, soit pour moi-même, soit pour l'église, soit pour la nation, soit pour des personnes, des individus précis. Voilà. Et c'est ma mission en tant que centenaire de prier. Et quand je prie, ou souvent même pour m'amener à prier, Dieu me donne des révélations. Voilà. Il fait comme il veut pourvu que nous nous disposions pour sa cause. Donc revenons rapidement à cette révélation de 1998. D'abord, la première révélation date du mercredi 25 mars 1998. J'étais à cette époque-là instituteur, j'étais stagiaire, et j'avais un examen de titularisation au CAP, le certificat d'aptitude pédagogique, voilà, que j'ai eu le 7 mai 1998 à Kani, c'est au nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Séguéla, où, après ma formation au CAFOP, le centre de formation pédagogique CAFOP 2 ENI de Boaké, Dieu m'a envoyé. Avant que je ne parte, tu m'as dit, tu passeras près de la mort, tu vas aider, mais tu ne mourras pas. Là, c'était grave. Bon, les parents ont voulu que... Ils ont voulu aller voir des gens pour m'aider à être muté amant. Je leur ai dit, Dieu sait pourquoi il m'envoie, moi j'y vais. Les prises de position ont fait que on ne voulait jamais me soutenir, et ça a été une année extrêmement difficile, financièrement, matériellement.
Au niveau même du travail, j'avais 2 classes jumelées, CP1, CP2. Je devais acheter des bouquins, des cahiers, recopier les exercices dans les cahiers des élèves que j'avais achetés, parce qu'il y a vu que ceux qu'on a mis au CP2 n'avaient que 3 mois. Or, les 3 mois de pré-apprentissage du CP1, c'est ce qu'ils ont fait, on les met au CP2. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai ramené tout cela au CP1. Il fallait maintenant des bouquins pour eux. J'avais un double travail. En plus, j'accompagnais les enfants au chant chaque mercredi et chaque samedi, après-midi. Voilà, on allait le matin pour revenir vers 14h30, 15h. Voilà, du matin jusqu'à 14h30, 15h. Pour quelqu'un qui doit faire des fiches, des préparations de cours, jusqu'à 4h, 5h du matin, j'ai fini par craquer sans vraiment une alimentation. J'étais dans un moment de jeûne forcé sur 5 mois. Une petite boule de patate que je mange, mon ventre est fermé. C'était difficile, extrêmement difficile. Et j'ai failli mourir. J'ai même été hospitalisé pendant 3 jours. Pendant 3 jours à l'hôpital de Kani. C'est à Séguila, à 60 km de la ville de Séguila. J'étais en fonction dans le village de Katobon, à 7 km de la ville de Kani. Et je devais donc marcher le samedi ou le dimanche matin, très tôt, pour venir en ville, parcourir les 7 km, sinon je n'allais jamais faire culte. Et comme je l'ai dit, j'avais 2 classes jumelées, CP1, CP2. Finalement, je vais fusionner en CP1. J'avais un examen et avec les conditions dans lesquelles j'étais, c'était extrêmement difficile, extrêmement difficile. Et je n'ai pas voulu m'engager dans le ministère quand j'ai été affecté là-bas. Alors Dieu a laissé l'ennemi frapper. C'est comme ça que j'ai reçu beaucoup d'attaques mystiques. J'ai failli mourir. Mais Dieu m'a fait grâce parce que à un moment donné, je m'étais ressaisi. Et je dit, ah Seigneur, bon, j'ai compris. Je m'engage, je vais faire l'œuvre, je vais encadrer la jeunesse. Et c'est comme ça que les samedis, je venais en ville. Si je n'ai pas pu venir samedi, je faisais tout dimanche, très tôt le matin pour être là, balayer la salle de classe dans laquelle nous prions, faire la mise en place tout pour que le culte commence. L'église était dirigée par un évangéliste qui était infirmier diplômé d'État, l'évangéliste Assiri Kolia, qui a beaucoup œuvré au niveau de l'église Assemblée de Dieu, tant à Kani qu'à Tanda où il a été muté, où Dieu a permis qu'il ouvre beaucoup d'annexes des Assemblées de Dieu là-bas. À Kani, il est l'initiateur de la construction d'un grand temple en cette année-là, 1998. Voilà, il était quelques fonctionnaires qui ont construit un grand temple. Et ceux-ci peuvent témoigner de ce que j'ai dit. Quand j'ai été hospitalisé, il y avait un autre frère avec moi, le frère Mani Daniel, qui est aussi instituteur, qui aujourd'hui est en fonction à Yamoussoukro avec son épouse, prophétesse Nathalie Amani, qui est aussi institutrice. Quand j'ai été hospitalisé, nous étions tous les deux, le même jour, hospitalisés, les 2 Daniel de l'église, les 2 instituteurs. Ça faisait rire, on était côte à côte d'ailleurs dans la même salle. C'est pour dire qu'il y a des témoins par rapport à ce que j'ai dit. Donc ceux qui veulent, je peux vous mettre en contact, vous allez vérifier. Et les fruits du réveil de cette église de Kani, on en a vu des enfants qui ont reçu le Saint-Esprit délivré. Dieu a commencé son réveil par les enfants, par la jeunesse, avant le mois de mars. Voilà, avant le mois de mars, je leur disais comme ça, qui est celui qui va recevoir le Saint-Esprit avant la Pâque? Donc je les ai motivés avec le concours de l'évangéliste Assiri Kolia et de tous ceux qui le soutenaient dans le ministère. Vraiment, Dieu a opéré une grande délivrance dans l'église. Dieu a commencé le réveil avec la jeunesse. Après mon départ, Dieu a continué avec son serviteur et il a étendu ce réveil à toute l'église. Vraiment, ça a été un boom. Et c'était un signe de ce que Dieu m'avait promis. Voilà. C'est pourquoi je dis ça un peu. Et donc, après l'hospitalisation, à l'hôpital, j'ai failli mourir. Ma respiration s'est coupée à 2 reprises. Le Saint-Esprit m'a dit, sors d'ici. J'ai enlevé tous les trucs de perfusion, tout ça, et puis je suis sorti. Et le même jour, il me dit, prends et fais une veillée, prends un temps de prière, fais une veillée pour l'église de Kani, pour la délivrance de l'église, et pour ton église où tu es quitté à Boaké, voilà, aux assemblées de Dieu où j'étais à Boaké, à Sokura, en vue de leur délivrance. Quelqu'un qui est malade, dont la tension artérielle descend jusqu'à 6. J'ai tous les papiers médicaux pour prouver ce que j'ai dit. Voilà. Avant même que je ne laisse le travail, j'ai fait 2 ans de congé longue maladie. 2 ans. 24 mois en congé. Dieu m'a dit, si tu ne laisses pas ce travail, tu vas mourir. J'ai vu ma mort en live et j'ai tout laissé. J'ai tout laissé.
pour m'engager à plein temps. Donc, c'est des choses que j'ai dit. Il y a des témoins. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je n'ai pas laissé mon travail pour plaisanter, pour m'amuser. Ceux qui me connaissent, ceux qui me fréquentent, ils savent que je suis comme ça, avec la parole. Je ne suis pas comme ça. Donc, le mensonge là, ce n'est pas moi. Je ne cherche pas buzz. Je dis ce que Dieu me dit. Voilà. Je dis ce que Dieu me dit. Ça fait 22 ans cette révélation. Et aujourd'hui, c'est le temps de son accomplissement. Dieu allait agir. On n'a pas compris ivoirien. On a empêché la main de Dieu d'agir. Et aujourd'hui, là, lui-même, il s'est levé. Il va mettre les choses en place. C'est pourquoi je partage la révélation. Pour que ceux qui vont se mettre dans les conditions que Dieu veut, eux-mêmes verront si Dieu va les utiliser ou bien il ne va pas les utiliser. Mais ce que je sais, toi qui t'inscris dans la vision du réveil, le Seigneur va prendre contrôle de ta vie, il va t'orienter et tu seras un instrument pour lui dans ce processus. C'est pourquoi j'ai fait ces vidéos. Sinon, je pouvais garder les visions, je pouvais garder ces révélations. Mais ça sert à quoi que je garde? Parce que le message, ce n'est pas pour moi, c'est pour toute une nation, c'est pour toute la terre. Parce que ce dernier réveil-là concerne toutes les nations. Donc, c'est après ma sortie d'hôpital, Dieu me demande de faire la veillée. J'ai fini la veillée. Et le matin, il me dit, va en ville, dis à mon serviteur Cyril Kolia que tu vas prêcher. À cette époque, bon, j'avais déjà commencé à diriger, mais je ne voulais pas trop m'engager comme je disais. Quand j'ai été le voir, il m'a dit, frère, je suis fatigué de toi. Cette chambre-là, je l'ai préparée pour toi. J'ai prié pour que Dieu m'envoie quelqu'un qui va m'aider dans l'œuvre. Dieu t'a envoyé depuis que tu es en train de tourner. Voilà ta chambre, va t'asseoir. Ça, j'étais dépassé. J'étais dépassé. J'étais vraiment dépassé. Le frère attendait que moi-même je vienne. Il a prié, Dieu lui a dit, voici l'homme que je t'envoie pour t'aider. Et il m'observait, il priait toujours. Jusqu'à ce que maintenant je vienne vers lui, poussé par le Seigneur. Il me dit, voici ta chambre, moi je t'attendais. Et il m'a dit, prêche. Et ce jour, j'ai vu vraiment des choses extraordinaires. À la fin, le Seigneur m'a dit, c'est le signe que ce que je t'ai dit là, ça va venir, là, c'est la vérité. Et pourquoi est-ce que Dieu me donnait ce signe? Certainement parce que j'allais avoir beaucoup d'opposition devant de moi. Déjà, n'allait pas croire à la vision. Déjà, n'allait pas accepter la vision. C'est ainsi que lorsque je vais arriver à Boaké, en mars 98, après Sédila, après Kani, je vais partager la vision au pasteur. Mon pasteur va refuser, il va me prendre pour un faux prophète. Je lui ai dit, Dieu m'a donné un message pour l'église et pour vous-même. Mais pour que vous sachiez que c'est Dieu qui m'a dit, alors voici ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit qu'il va produire un puissant réveil. Un puissant réveil dans le monde. Et ce réveil va permettre à l'église d'être préparée afin de pouvoir traverser les grandes tribulations à venir et que ce réveil va commencer par la Côte d'Ivoire. Il dit, oh, depuis nous on était jeunes, ils ont prophétisé ça à l'église, on n'a rien vu jusqu'ici. Il faut quitter là-bas. Donc la suite du message, je lui ai plus donné. Je l'observais, j'étais triste. Je ne comprenais pas pourquoi mon pasteur pouvait réagir ainsi. Pourquoi il pouvait réagir ainsi. Mais je comprends aujourd'hui, avec du recul, que lorsque Dieu me disait, c'est ici le signe de ce que je t'ai dit là, que ça va venir là. C'est maintenant que je comprends qu'il y avait opposition vraiment. Parce que mon propre pasteur s'est opposé. Et plus tard même, il m'a mis sous discipline. Parce qu'il était en parlant avec ma tutrice. Je ne vais pas rentrer dans un club. Bon. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. 191 jours, 6 mois et 7 jours sous discipline. Pour quelle faute? On ne connaît pas. On ne connaît pas. Ce n'est pas pour me justifier. Il y a des témoins oculaires de ce que j'annonce. De ce que j'annonce. Donc ce soir, le pasteur, il dit, bon, le message change. On va prendre Jérémie 23, les faux prophètes. Il m'a taxé de faux prophètes, tout ça. Bon, moi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé. Et je suis parti à Abidjan pour mes soins. Pendant que j'étais à Abidjan, une semaine plus tard, c'était un jeudi soir, donc le jeudi qui a suivi, un frère militaire togolais qui était en formation à l'EFA à Boaké, une école des officiers supérieurs de l'armée, voilà, qui regroupe des officiers, des militaires de plusieurs pays africains qui viennent être formés en Côte d'Ivoire. Ce frère-là, qui est chrétien, a quitté son lieu de formation
Il a traversé toutes les églises qui sont dans la ville, dans les quartiers qu'il a traversés, jusqu'à Sokura. Et dans cette église précisément où j'étais, d'où j'étais membre, pour aller donner le même message à toute l'église, et au pasteur. Le lendemain, on m'appelle à Dabou pour dire, ah frère, vraiment Dieu t'a parlé, voici. Et, ah, vous avez dit que c'était faux. Le pasteur a dit que j'étais un menteur, j'étais un faux prophète. D'accord? Voilà quelqu'un que vous ne connaissez même pas, que Dieu a utilisé, qui est venu vous donner, un étranger. Voilà. Pour dire même que ce n'est pas quelque chose de planifié. Quelqu'un qui n'est pas ivoirien est venu vous parler. Le message était que quoi? Que l'Église devait accepter son pasteur, que les chrétiens, les fidèles devaient pardonner à l'homme de Dieu ses fautes, ses erreurs. Et le pasteur aussi devait comprendre, devait pardonner. Tout le monde devait aller à la paix. Il fallait la réconciliation dans l'église. Il ne faut pas que l'église soit disloquée. Il ne faut pas que le pasteur persécute et chasse les gens. Sinon que Dieu allait le frapper. Il n'a pas voulu écouter. Moi-même, 2 ans plus tard, quand il s'est venu à Boaké, c'est là qu'il m'a persécuté. J'ai demandé l'autorisation pour aller ailleurs. J'avais une maison à Belleville 2. Il a donné cette autorisation et après il met sous discipline en mon absence. C'est incompréhensible. Mais Dieu l'a frappé, son fils s'est pendu, suicidé dans sa maison dimanche matin. Vraiment, en tant qu'homme de Dieu, ça m'a marqué et j'ai pris Dieu pour ne pas vraiment persécuter les enfants de Dieu. Je ne voudrais pas qu'à cause de moi, mes enfants, mes amis, mon épouse, les gens autour de moi souffrent. Donc je voudrais qu'on prie pour moi pour que je demeure dans la voie du Seigneur. Parce que ça a été une épreuve douloureuse, mon pasteur. Ça a été une épreuve douloureuse. Son fils qu'il aimait, l'enfant s'est pendu. L'enfant s'est pendu un dimanche matin. Il est mort. Vraiment, quand j'ai été salué, mon pasteur, je ne savais pas quel mot lui dire. C'est tout cela que je voulais que Dieu évite. Mais quand on est prophète, très souvent, on ne nous comprend pas. Et c'est quand les choses s'accomplissent, maintenant, on dit, ah, il avait dit. C'est ça le problème là, c'est ça ton problème, mon ami. C'est ça notre problème. Quelqu'un dit, voilà ce que Dieu m'a dit, va prier, va chercher Dieu. Si Dieu te dit la même chose, tu dis, mon frère, respect, Dieu t'a parlé vraiment. Si ce n'est pas Dieu, va dire, ce n'est pas moi. Mais vous ne cherchez pas à comprendre. Vous ne cherchez pas le Seigneur. Vous ne cherchez pas à prier et vous vous moquez et vous injuriez et vous taxez les gens d'être faux prophètes. Maintenant, quand ça s'accomplit là-haut, vous voulez quoi? Médecin après la mort. Moi, je ne veux pas être médecin après la mort. C'est pourquoi j'annonce, je déclare, ainsi parle l'Éternel. Si tu veux accepter, tu veux refuser, je ne discute pas révélation prophétie. Mais on va voir qui a menti ou bien qui ment. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Concernant cet enfant qui s'est pendu, j'avais parlé au pasteur en son temps, à la rentrée 96-97, pendant que j'étais encore au CAFOR, pour que cet enfant fasse sa délivrance. On ne m'a pas écouté. Voilà, l'enfant a eu de crise en crise jusqu'à il s'est pendu. Dieu a demandé qu'il n'y ait pas de troubles dans l'église, qu'il y ait union, qu'il y ait pacification, qu'il y ait une réconciliation, sinon que Dieu allait frapper les gens. Beaucoup de responsables qui ont orchestré, qui ont soutenu la persécution des enfants de Dieu, beaucoup sont devenus des païens par la suite. L'un même, le trésorier de l'église, est parti marier 3e femme. Mes amis, on ne se moque pas de Dieu. Donc ce que j'ai dit là, il y a des traces. Il y a des traces. Il y a des traces. Alors, revenons à la révélation. Le jour, ce mercredi 25 mars 1998, pendant que j'allais en ville pour pouvoir prêcher, je suis hors du Saint-Esprit pour rencontrer le premier responsable de l'église des Assemblées de Dieu de Kani, à l'époque, l'évangéliste Assiri Koria. C'est là que Dieu va me donner une parole de connaissance. Le Saint-Esprit me parle. Je prends mon cahier pour vous la lire, sinon que je peux dire, j'ai déjà dit ça. Parce que c'est en moi. Voilà, c'est en moi. Le mercredi 25 mars 1998. J'ai tout noté, tout ce que Dieu fait dans ma vie, ce qui me marque là, je note. C'est comme ça que je vis. Et la parole, la voici. Dieu va produire un puissant réveil dans le monde. Ce réveil sera maintenu jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Ça sera pour équiper l'Église de sorte
à ce qu'elle puisse traverser les grandes tribulations à venir. Ça sera pour équiper l'Église de sorte à ce qu'elle puisse traverser les grandes tribulations à venir. Le vent du Saint-Esprit va souffler sur la Côte d'Ivoire, pays par lequel commencera ce réveil. Le vent du Saint-Esprit va souffler par la Côte d'Ivoire, pays par lequel commencera ce réveil. Donc voici, j'ai donné les circonstances dans lesquelles j'ai réussi. D'abord, les conditions de travail qui vont entraîner beaucoup de difficultés au niveau de ma santé, les attaques que j'ai recevais, les persécutions en famille, à l'église, et puis la soeur avec qui j'ai prié, qui me tourmentait, tout ça était vraiment réuni pour qu'il y ait une explosion. Voici comment j'ai failli mourir. Voici comment j'ai failli mourir. Et Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré. Mon père adoptif était aussi l'instigateur de tout ça. Il y a eu beaucoup de choses dont je ne voudrais pas parler aujourd'hui, mais Dieu m'a délivré vraiment de la mort. Les frères avec qui j'étais là-bas peuvent témoigner. Le frère Mani dernier est en fonction à Gagnon, à Yamsoukra et son épouse. Voilà, à Yamsoukra et son épouse. Ils sont en train d'œuvrer là-bas, eux aussi. Voilà, l'évangéliste Assiri Koulia était en fonction à Tanda, il s'apprêtait à aller maintenant sur Abidjan. Tout cela peut témoigner. Donc, je n'invente pas des choses. Dieu me donne ce message et il me dit, va et puis prêche. Donc, j'ai été voir le responsable, il a accepté. Et ce jour, j'ai vu de grandes délivrances. Et le Saint-Esprit me dit, ce que tu viens de voir, c'est la preuve que la parole que je t'ai donnée pour la Côte d'Ivoire concernant le dernier réveil mondial et le monde entier, cette parole va s'accomplir. C'était la première fois que j'entendais cette parole. On nous avait toujours enseigné que les grandes tribulations vont venir, vont avoir lieu après l'enlèvement de l'Église. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est au cours des grandes tribulations que Jésus viendra prendre l'Église. Quand tu dis la parole, le Seigneur lui-même dit, et si ces douleurs étaient abrégées, qui serait sauvé? Mais à cause des élus. À cause des élus. Aujourd'hui, là, les grandes tribulations ont commencé. Ça a commencé avec cette vaccination de Covid qu'on nous impose dans le monde entier. Qui n'est vraiment pas une vaccination. Et puis des mesures de distanciation, afin qu'on puisse être identifié facilement par la 5G qui arrive. Tout ça, c'est le contrôle de toute l'humanité pour soumettre l'humanité à la marque de l'Antéchrist, sans laquelle personne ne pourra ni acheter, ni vendre, ni voyager, ni faire quoi que ce soit. On est déjà dedans la grande tribulation, sinon les grandes tribulations. Regardez ce qui s'est passé, il y a un mois au Liban. Tout le port a explosé. Plein de morts, plein de blessés, plus de 5000 blessés. Les grandes tribulations, mes amis, ont commencé. Donc, en venant à la parole de Dieu, quand vous prenez Matthieu 24, le Seigneur le dit clairement, si ces douleurs étaient abrégées, qui serait sauvé? Mais à cause des élus. À cause des élus, alors ces douleurs-là ont été abrégées. Ces douleurs ont été abrégées. Il nous parle du temps de Noé, le verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne sait, ni les anges des cieux, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, qui s'intéressait à la prédication de Noé, c'est pourquoi aujourd'hui les gens ne s'intéressent pas à la prédication authentique de la parole de Dieu. C'est les choses qu'on aime. L'église mondiale, elle est apostate. Et c'est les choses qu'on aime. Mais la parole authentique, on n'aime pas. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens.
Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et si se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Maintenant, prenez Matthieu 25, verset 1 à 13, la parabole des 10 vierges. Nous parle clairement que le retour de Jésus, c'est pendant les grandes tribulations, dans un état d'apostasie de l'Église. Et le Saint-Esprit, Dieu va produire un réveil par le Saint-Esprit. Il est question ici du Saint-Esprit, lui il est mis dans les lampes là, c'est le Saint-Esprit. Il va produire un réveil. Et ce réveil va permettre de traverser cette tribulation, de traverser cette ténèbres, de traverser cette nuit, de traverser ce milieu de nuit, afin d'aller à la rencontre de l'époux. Afin d'aller à la rencontre de l'époux. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Comme l'époux tardait, toutes ces 10 vierges s'assoupirent et dormirent. Le sommeil spirituel est là. On ne parle pas de réveil quand il n'y a pas sommeil. C'est quand on dort, qu'on sort du sommeil, qu'on dit qu'on est réveillé. Donc l'Église allait passer par une phase d'apostasie, de sommeil spirituel, d'assoupissement. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le faux évangile de prospérité, avec la magie, avec l'occultisme. Tout ça qui sont rentrés dans l'Église. Beaucoup d'hommes de Dieu, ce sont des mystiques. Beaucoup de mystiques se sont faits pasteurs. Et l'Église aujourd'hui, là, c'est une confusion. Le désordre moral, l'immoralité, le péché sexuel, l'homosexualité. Même des pasteurs cautionnent le mariage homosexuel. En France, depuis quelques années, le mariage homosexuel a été accepté, adopté par les églises protestantes. Pendant que même l'église catholique est en train de tâtonner. Mais les pasteurs protestants ont déjà accepté le mariage homosexuel en France. Ça, c'est l'apostasie, c'est l'abomination. Le Seigneur dit, lorsque vous verrez l'abomination, dont a parlé le prophète Daniel établi en 2:5, que celui qui dit, fasse attention, nous sommes à la veille du retour du Seigneur Jésus. Il est déjà debout. Il est déjà debout. C'est pourquoi le Saint-Esprit va lancer ce réveil-là. Ce dernier réveil pour la dernière grande moisson, la dernière grande évangélisation mondiale. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu veux t'inscrire dedans? Est-ce que tu veux t'inscrire dedans? Nous devons sortir notre apostasie, notre sommeil. Les églises sont devenues des boîtes de nuit, des boîtes de show. La parole authentique n'est pas prêchée. On ne veut plus enseigner la vérité. Mais on cherche à faire plaisir aux fidèles. Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi il va trier, il va vanner cette église ivoirienne. Il va la nettoyer parce que nous avons la mission d'être les porteurs, d'être le porte-flambeau de ce dernier réveil mondial. Nous avons cette vocation, cette mission. C'est la mission de l'église de Côte d'Ivoire. Et Dieu ne va pas laisser une église sale. Il va la nettoyer, il va la vanner, il va la sanctifier, il va la purifier, il va ôter l'ivraie afin que nous soyons qualifiés, afin de pouvoir être des instruments, des vases donnés dans la main du Saint-Esprit pour annoncer le retour du Seigneur Jésus. Voici le message à annoncer. Voici le message. C'est pourquoi j'annonce. C'est pourquoi il fait connaître ces révélations. 25 mars 1998, ça fait 22 ans que j'ai cette révélation, que je l'explique, que je la partage. Toi qui viens d'écouter, prends-la, va prier, demande à Dieu si j'ai mort, tu verras. Je te dis la vérité de la part du Seigneur. Inscris-toi dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas choisi David au hasard. Il n'a pas choisi Daniel et ses amis au hasard. Il n'a pas choisi Gédéon au hasard. Il n'a pas pris Élisée, le fils de Shaphat du village d'Abed-Miola au hasard. Tandis qu'il y avait les fils des prophètes et que Élie, le prophète de Tishbé, enseignait ceux-ci, les encadrait, les formait. Mais aucun d'eux n'a été choisi par Dieu pour succéder à Élie en tant que prophète. Moïse avait ses enfants. Dieu n'a choisi aucun d'eux pour succéder à Moïse. Mais bientôt,
tu comparaîtras devant le roi de gloire Jésus. Jésus revient, te prendra-t-il ou seras-tu jugé, condamné et jeté dans le lac de feu? C'est aujourd'hui le jour du salut. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme les oreilles pour ne pas écouter, et plus aveugle que celui qui refuse de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties annoncées il y a plus de 2000 ans. Jésus revient.